Quand on pense au crâne, l'image qui vient à l'esprit, c'est souvent celle d'un casque. Une seule pièce d'os, lisse, unifiée. Mais en réalité, cette image est un peu trompeuse. La vérité est bien plus complexe et franchement, bien plus fascinante. Alors posons la question directement. Le crâne humain, est-ce un seul et unique os? La réponse courte, c'est non. Pas du tout même. Et c'est là que notre exploration de cette architecture incroyable commence vraiment. En fait, la tête est un assemblage hyper sophistiqué, un véritable puzzle de plusieurs os. Pour commencer à y voir plus clair, on peut le diviser en deux grandes régions, deux parties principales qui ont des rôles bien distincts. Et voici ces deux parties. D'un côté, on a ce qu'on appelle le neurocrâne. C'est en quelque sorte la boîte crânienne. Son rôle, protéger le cerveau. Et de l'autre côté, il y a le viscérocrâne. Lui, c'est l'échafaudage de notre visage. Deux fonctions très différentes, mais qui s'emboîtent littéralement. Allez, commençons notre visite par le neurocrâne. Il faut vraiment l'imaginer comme un coffre-fort, le plus sécurisé qui soit. Il n'a qu'une seule et unique mission, protéger ce qu'on a de plus précieux. Pour le décrire plus formellement, le neurocrâne est cette boîte osseuse en forme d'œuf qu'on trouve en haut et à l'arrière de la tête. Absolument tout dans sa conception, sa forme, sa solidité est pensé pour une chose, la protection de l'encéphale contre les chocs. Et cette forteresse n'est pas faite d'un seul bloc, loin de là. Non, c'est l'union de 8 os distincts, 8 plaques osseuses qui s'assemblent avec une précision d'horloger. Et bien sûr, ces 8 os ne sont pas assemblés au hasard. Il y a une logique très claire, on a 4 os uniques, impairs, qui forment l'axe central. Et de chaque côté, en parfaite symétrie, on a 2 paires d'os. C'est cet agencement qui donne au crâne sa forme si particulière et surtout son incroyable robustesse. Maintenant, descendons d'un étage pour regarder ce qui se passe en dessous. La base du crâne, ce n'est pas juste un plancher. C'est une des zones les plus complexes et les plus vitales de toute notre anatomie. D'ailleurs, cette citation de nos sources l'explique parfaitement. La base du crâne est une sorte de plaque tournante, une frontière pleine de trous qui permet au cerveau de communiquer avec le reste du corps. C'est un hub de connexion essentiel. Et ces trous ne sont pas là par hasard, évidemment. Chaque orifice, chaque canal a une fonction bien précise. Un passage pour le nerf optique qui nous permet de voir, un autre pour le nerf auditif, pour entendre, et puis le plus grand de tous, le foramen magnum, qui assure la connexion vitale entre le cerveau et la moelle épinière. C'est une véritable autoroute d'information. Bon, on a vu le coffre-fort. Passons maintenant à la façade, le massif facial ou le viscérocrâne. C'est l'architecture qui sculpte notre visage et qui abrite nos principaux capteurs sur le monde. Ce qui est fascinant ici, c'est que chaque os du visage a une mission bien précise. Ensemble, ils créent les orbites pour nos yeux, les cavités nasales pour l'odorat, la structure de la bouche pour le goût, tout en ménageant les ouvertures nécessaires pour respirer et manger. C'est vraiment notre interface avec le monde extérieur. Et ce massif facial se divise lui aussi en deux. On a d'abord une partie supérieure qui est complètement fixe. C'est un puzzle de 13 os tous soudés les uns aux autres. Et puis il y a la partie inférieure qui, elle, est mobile. C'est un seul os, la mandibule. D'ailleurs, c'est le seul os de la tête capable de bouger autant, ce qui est plutôt pratique. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé du crâne adulte, une structure bien finie. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas toujours été comme ça. Le crâne est une structure qui évolue, qui grandit, et son développement est une petite merveille d'ingénierie biologique. Chez l'adulte, les os du crâne sont donc liés par ce qu'on appelle des sutures. Il faut imaginer des sortes de fermetures éclairs en os. Ce sont des articulations complètement immobiles qui verrouillent les pièces du puzzle entre elles et rendent l'ensemble incroyablement solide. Et là, ça amène une question assez évidente. Si ces sutures rendent le crâne si rigide, pourquoi est-ce que les nouveau-nés ont des zones toutes molles sur la tête, les fameuses fontanelles? Eh bien, la nature est vraiment bien faite. Ces fontanelles ont un double rôle absolument génial. D'abord, elles permettent au crâne d'être flexible pour faciliter l'accouchement. Les os peuvent même se chevaucher un peu. Et ensuite, c'est fondamental, elles laissent de la place pour que le cerveau puisse grandir à une vitesse folle. Il triple de volume dans les premières années. Donc au final, il faut vraiment oublier l'idée du crâne comme un simple casque. C'est tout le contraire. C'est une architecture vivante, dynamique. Une structure qui protège, qui connecte et qui grandit. Une véritable merveille. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée un peu vertigineuse. Cette structure si complexe est le fruit de millions d'années d'évolution. Alors que notre environnement et nos modes de vie continuent de changer, on peut se demander comment elle continuera de s'adapter. À quoi ressemblera le crâne du futur ?